Alors, l'exportation de vin bio est très dynamique, particulièrement dans le Bordelais, fait l'objet d'un certain nombre de réglementations, de contraintes sur la base de ce qu'on appelle des régimes d'équivalence. Donc chacun des pays destinataires à l'export du vin a sa propre réglementation et décide de reconnaître ou non la réglementation bio par des systèmes de tolérance, de reconnaissance ou d'équivalence qui sont des accords signés entre les deux pays, donc la Commission européenne et le pays destinataire. Et ces accords font l'objet d'évolutions. Avec le développement de la bio, on ressent que ces accords deviennent plus contraignants. Les règles à l'export, en tout cas les pays destinataires, mettent plus de barrières. On a une actualité sur les USA, au-delà des taxes et du contexte géopolitique. On voit que le règlement bio américain a renforcé ses exigences, demandant la mise en place de certaines obligations de documentation, de certificats à l'export pour exporter nos vins sur chacun des lots exportés. On a également une actualité sur le Japon, qui a intégré, donc le règlement bio japonais a intégré le vin dans sa certification, ce qui impose aujourd'hui à la fois à négocier, à intégrer le vin dans un accord d'équivalence existant entre la Commission européenne et le JAS, pour permettre de faciliter l'export de nos vins vers le Japon. Mais aujourd'hui, cet accord d'équivalence n'est pas encore signé et devra l'être avant le 1er octobre 2025. Et si ce n'est pas le cas, il faudra que nos vignerons portent cette certification et s'engagent dans une certification complète pour pouvoir utiliser le fameux logo JAS qui est le logo bio du règlement japonais. On a aussi une actualité qui dépasse un petit peu les règlements que l'on connaît, donc les règlements bio, qu'ils soient bio européens, américains ou dans certains pays, comme en Asie. Et cette actualité réglementaire, elle porte sur des directives qui sont liées notamment à la mesure d'impact ou à la performance environnementale des pratiques agricoles, et une obligation, notamment européenne, de mettre en place des rapports de durabilité, dits de durabilité, qui vont obliger les entreprises, notamment de l'aval, les acheteurs, en fait, à réduire leurs impacts dans leur chaîne d'approvisionnement et en tout cas de les évaluer. Et donc on sent également que la bio a une opportunité à jouer, puisqu'on sait que ses impacts, ses externalités sont globalement positives, mais on sait également qu'elle va devoir le prouver et que la certification bio ne sera probablement pas suffisante, en tout cas à elle seule, à démontrer ces impacts réduits dans toute la chaîne de valeur. Donc cette évolution, elle est aussi conjointe avec des sujets sur l'affichage environnemental, des systèmes d'affichage qui évoluent, qui vont évoluer vers des systèmes de notation, de ce qu'on appelle du scoring, comme on le connaît aujourd'hui en Nutri-Score, sur des thématiques qui seront plutôt environnementales, de l'ordre de la biodiversité, du climat. La bio va probablement devoir intégrer ces notions également pour pouvoir, encore une fois, démontrer ses impacts au-delà de cette certification qui l'a démontré depuis 30 ans de son histoire.